Go. C'est quoi comme match? France-Espagne de 2006. France-Espagne, c'est la France qui a gagné. Et je crois que Zidane a marqué un but. Hein. Ouais, à la fin, ouais. Ça c'est quoi comme match? Ça c'est des vaches. C'est dommage qu'il n'y ait pas un match de foot là-dedans. Franchement, ça serait un beau, ça serait une très belle, un très bon match hein, dans ce genre de cadre montagnard. Ça serait super. Hein. Un peu vallonneux, mais c'est pas très important, très grave. Non, avec les vaches autour, ça serait super. Tu sais qu'une fois on était à Vélizy, juste très vite parenthèse. On est parti faire un stade. Vélizy, donc c'était un club qui était une ville à côté de Buc, d'où nous sommes, dans le 78 530. Et à côté, il y a une ville qui avait plus d'argent et surtout une ambition bien plus grande au football. Et donc les joueurs qui aimaient le foot, qui n'étaient pas trop mauvais, allaient à Vélizy. Donc moi, comme je voulais être footballeur professionnel, il fallait absolument que j'aille à Vélizy. Donc j'ai été à Vélizy et un jour, il y avait une année, il y a eu un tournoi. On avait un tournoi, un grand tournoi important, et on est parti à la campagne. Et donc nous, on avait tous les maillots, les sacs, les survêtements Vélizy, sponsorisés et tout, enfin c'était incroyable. Alors qu'on n'était pas très bon. Et en fait, on s'est pris une branlée par des espèces de ploucs, on les appelait les ploucs, on rigolait dans le bus, on s'est pris une branlée du type 8-0, 9-0, 10-0. À peu près pour petit moment. Ouais. Voilà, donc c'est le souvenir de la campagne. Nous, les Parisiens, avec notre grosse tête, en fait, on était nuls. Ouais. Alors, c'est un peu le cas, je crois, avec la France-Irlande. Moi, j'ai regardé Internet, ce que j'ai lu sur Internet. Les Français qui se prennent toujours pour les plus forts, etc. Moi, je l'ai lu aussi dans les journaux. Avant France-Irlande, tout le monde disait c'est bon. Ouais. Ah, moi, je t'assure, je pourrais te les années, les trucs, c'est incroyable. Ouais. Et en fait, la France a failli perdre. Ouais. Ok. Alors l'efficacité, dis-moi. Alors l'efficacité, marquée devant le but. Voilà. Donc le 1, juste pour se rappeler pour la caméra, le 1 c'est l'endurance. Le 1 de quoi? C'est le foot positif pour un footballeur. C'est-à-dire pour une équipe. Comment gagner, comment bien jouer, comment faire quelque chose de bien. Donc le 1, c'était la question de l'endurance, avec l'expérience. Et le 2, là, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est un mot que j'emploie tout le temps, parce que tu as plein de façons d'être efficace, mais au final, il faut que ça marche. L'efficacité, c'est il faut que ça marche. Donc s'il s'agit de marquer des buts, ben, tu marques des buts. S'il s'agit de faire un beau spectacle, ben, il faut faire un beau spectacle. Elle est relative, l'efficacité. Donc ici, marquer devant un but, c'est un truc que je trouve magique, qui est quelque chose on pourrait écrire un livre de philosophie là-dessus, sur l'efficacité marquée. Tu as ça également au tennis et dans tous les sports. Tu vas taper dans la balle, ça va être... Tu n'arrives pas, tu mets un robot, mettons, tu fabriques un robot, le robot n'arrivera jamais à obtenir la même chose qu'un joueur de tennis. Il se passe en une fraction de seconde, il se passe plein de trucs. Là, tu vas bouger d'un tout petit millième de trucs, ça va être filtré un tout petit peu différemment et ça ne va pas aller au même endroit. Et devant le but, ça va être... C'est peut-être des millièmes de secondes. Ça va se jouer à millième de seconde. Et la précision du geste au millième de je sais pas quoi, de centimètre. Oui. Ouais. Et ça va passer ou ça va pas passer. Ouais. Et il y a des gens, ils réussissent devant le but. Ils ont ça, ils ont ce désir. Ils vont être là juste au moment où une espèce de truc. Et d'autres, ils l'ont. C'est pas que dans le but, c'est le défenseur qui fait un beau geste ou quoi. C'est aussi ça, quoi. Tu l'as pas la passe précise du milieu de terrain, le placement précis d'un arrière latéral ou je sais pas quoi. Enfin, mais c'est moins impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est le mec qui va marquer. Parce qu'il vaut de l'or. C'est le type, tu sais que tu mets devant le but, et bah, ça marche, quoi. Et moi, tu le ressens vraiment quand tu joues au foot dans la rue. Hein. C'est le truc vraiment... moi, si je suis avec des enfants, c'est la règle que je leur donnerais. Une seule. C'est le sens du but. Ce sens du but, le travail à fond. Et tu le vois, eux il y en a plein quand tu joues, tu fais un foot à Buc, ils vont toujours merder devant le but, ils vont faire des merdouilleries tout le temps et ils vont perdre ce sens que c'est le but. Et des fois il y en a qui l'ont, les footballeurs l'ont, notamment sur internet, il y a la vidéo avec le gardien de but qui va marquer le but. Ça, je trouve ça très très beau, sens philosophique, très beau. Le gardien de but marque. T'as un qui va être très très malin de l'équipe adverse, il va se dépêcher, il va prendre le ballon et il va tirer une patate qui va traverser tout le terrain. Le mec il va courir, le ballon va passer au-dessus de lui et lui il se fait lober et il y a but. C'est extraordinaire.
C'est vraiment extraordinaire. L'efficacité absolue. C'est super efficace. Il n'a pas perdu ce sens du but tout de suite. Ouais. Parce qu'on n'y pense pas quand tu viens de te prendre un but. Oui, oui, c'est vrai. Et enfin, il y a plein de choses beaux dans ce truc-là. Mais voilà. Alors, le après... troisième, la technique. Donc on ne va pas épiloguer pendant 10 plombs sur la technique. On pourrait, mais la question de la technique, c'est un petit peu ce pourquoi on vient de se voir là. Ce type-là, Seine-Garnier. Voilà. Vous voyez, c'est un type qui joue super bien avec la balle, il jongle très très bien. Il a une super technique de jongle, mais il y en a qui ont des super techniques de dribble aussi. On peut très bien trouver les plus meilleurs dribbleurs du monde dans la rue, mais il ne sera pas bon dans un match de foot. La technique, c'est pareil, elle se déploie, elle se décompose en une infinité de domaines. Tu as les techniques de ci, de ça, et ben voilà, on va pas en parler plus longtemps. On va parler à l'autre truc que j'avais mis, c'est la passe. Alors en fait, la passe, la question de la passe, je l'ai distinguée de la technique. Pourquoi j'ai fait ça? Faut que je essaye de me rappeler pourquoi. Je pense que j'avais... je m'étais intéressée à la question de la passe. Oui, voilà pourquoi j'avais fait ça, je crois. C'est le langage populaire. Le langage populaire, quand je joue au foot, on disait tout le temps, ouais, lui, il est bon en technique et tout ça. Et souligner, il est bon en passe. Ça, c'est la même chose. C'est une technique de passe. C'est le concept de technicité. Et donc là, je l'avais séparé. Et la question de la passe, elle est super intéressante. Parce que on avait parlé d'intelligence tout à l'heure. Et je pense, pour pointer justement la question de la passe, je pense que les joueurs intelligents sont toujours des bons passeurs. Et il y a un rapport à l'autre aussi. Tu as un rapport collectif, un rapport individuel. Je le vois autour de moi, déjà. Tu vois des gens, tu peux supposer que quand il va jouer d'une certaine façon au foot. Le mec hyper égoïste, hyper égocentrique, tu le mets avec un ballon, il aura tendance à être perso, comme on dit. Il y a une attitude, un regard sur le monde aussi que tu retrouves dans le foot. Alors, la passe, tu vois, je finis juste là-dessus, parce que tu regardais tout à l'heure Cruyff. Les grands joueurs, on appelle les grands joueurs, comme Cruyff, Beckenbauer, c'était des images de grands passeurs. C'est-à-dire on les considérait comme des gens, ou Beckham. C'est des gens qui ont fait fortune. Pas forcément altruistes alors, mais intelligents, c'est différent. T'as des joueurs qui sont des bons passeurs parce qu'ils sont altruistes, et t'as des joueurs qui sont des bons passeurs parce qu'ils sont intelligents. C'est la même chose au basket. J'écoute ton truc parce que t'as des mecs, des meneurs au basket, ce sont des très bons passeurs parce qu'ils sont altruistes. Et t'as aussi des mecs qui sont des très bons passeurs parce que la passe, c'est une catégorie statistique comme les points ou les rebonds, et qu'ils sont dans le concours du meilleur passeur, et donc il faut qu'ils fassent le plus de passes possible. Mais au final, c'est pour eux qu'ils font ça. Oui. C'est pour soigner leurs stats. Bah, au foot, c'est pareil, quoi. Alors, et t'as aussi des mecs qui sont très intelligents. Un mec comme Cruyff, il n'était pas spécialement altruiste, à mon avis, tu vois. C'est qu'il était très intelligent, il avait compris ce qu'il fallait faire pour gagner sur un terrain, et notamment la dimension de la passe et la dimension de l'équipe. Mais il n'était pas spécialement altruiste. Alors... Puis t'en as qui sont réellement altruistes, oui, c'est sûr. Alors j'aimerais bien les connaître, parce que en fait, l'altruisme, c'est une... Encore des bombes. Oui, on dirait une bombe, je reçois un coup de feu. Le cœur, on prend derrière ton ordinateur, ça a arrêté. Oui, de quoi alors? Alors l'altruisme, il y a le isme qui fait qu'en fait c'est pas bien d'être altruiste, mais il y a un côté bien dans l'altruisme qui est une condition de l'intelligence, c'est le fait de ne pas oublier l'autre. Et donc le fait que quelqu'un soit altruiste et bête, moi je vais te dire oui, pourquoi pas, parce que c'est altruiste, mais le fait de penser aux autres est quand même déjà une forme d'intelligence. Et, et si ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent, il réunit les conditions pour le devenir, ou du moins pour transmettre l'intelligence. Il peut ne pas l'être, mais il va donner aux gens autour d'eux, ses enfants par exemple, les conditions pour qu'il le soit. Et ça c'est bien.
D'accord. Mais pas altruiste. Le altruiste, ça veut dire qu'il fera justement, il se détruira. Parce qu'il y a le ist qui signifie que c'est une doctrine, c'est un système qui n'est pas de la philosophie. Le altruisme, il y a un sacrifice, il y a une destruction de soi, donc des autres, quelque part. C'est très mal en philosophie d'être altruiste. D'accord. Donc moi j'aimerais bien connaître des footballeurs qui donnent la balle, sont très forts, donnent tout le temps la balle parce qu'ils aiment donner la balle en étant complètement idiots. Je pense qu'ils vont développer une forme d'intelligence justement. C'est-à-dire que comme c'est une condition de l'intelligence, il y a un principe en philosophie qui s'appelle le principe vice-versa. Ça veut dire que si tu le fais, ça va stimuler ton intelligence. Donc je pense que quelqu'un qui donne aux autres, qui regarde, qui passe, qui est bon en passe, qui regarde justement le jeu, qui a un œil, il va développer une forme d'intelligence. Et je pense que justement l'intelligence, en la philosophie, c'est la vision globale. Et le mec, il regarde tout ce qui se passe. Parce que quand tu passes, tu dois avoir une vision